Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus, vous qui, encore une fois, êtes en notre compagnie sur ce canal de Dokui Peniel TV. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, mais sans parler de tout ce qu'il y a comme définition autour de la foi. Mais nous allons parler de la foi en relation avec l'expérience d'un homme dans les Saintes Écritures. Il a manifesté ce qu'on appelle la foi agissante. Et cette foi lui a permis d'obtenir ce qu'il attendait du Seigneur. Donc nous parlerons de la foi agissante. Il s'agit du centenier. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13, on retrouve le même passage dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Quand Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, ou bien dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se trouvait dans une ville de Galilée, nommée Capernaum. Il avait l'habitude de venir dans cette ville, et même certains de ses disciples résidaient dans cette ville. Et justement, comme il était fréquemment dans cette ville, alors un centenier, c'est-à-dire un officier de l'armée romaine, qui avait sous ses ordres 100 soldats, donc qui était une autorité dans l'armée, a appris que Jésus était là, dans la ville. Mais il avait un de ses serviteurs qui était malade, qui souffrait et qui était paralysé. Et le centenier voulait que son serviteur guérisse. Certainement qu'il avait parcouru les médecins, il avait vu les hôpitaux, parce que ce n'était pas un pauvre. Il avait quand même quelques moyens. En tant qu'officier, il avait des moyens. Mais son serviteur restait malade. Et Jésus passait dans la ville de Capernaum. Alors, il s'est déplacé, ou bien, dans d'autres versions, il nous est dit qu'il a envoyé une délégation vers Jésus, pour demander à Jésus de venir guérir son serviteur qui est malade. Jésus a décidé d'y aller, prêt à partir. Mais au moment où Jésus est prêt à partir, le centenier dit à Jésus qu'il n'est pas digne que Jésus entre sous son toit. Il dit à Jésus: dis seulement un mot et mon serviteur qui est à la maison sera guéri. Et Jésus qui dit: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël. Alors, comment cet homme a-t-il manifesté sa foi pour que Jésus l'apprécie à ce point? Parce qu'il a guéri des malades, sans forcément donner une telle appréciation. Mais pour ce centenier, il dit: même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Sa foi s'est manifestée de deux façons. Premièrement, il a cru d'abord que Jésus pouvait guérir son serviteur malade et paralysé à la maison. Il a cru cela. Or, il nous a dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6,
sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que celui qui s'approche de Dieu doit aussi croire que Dieu donne une récompense, que Dieu donne une bénédiction, que Dieu accorde quelque chose à ceux qui viennent à lui, qui s'approchent de lui avec foi, avec assurance. Et Jésus, parlant justement de la puissance de Dieu, il dit à Dieu, tout est possible. Dans Matthieu chapitre 19, verset 26. À Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et il continue dans Marc chapitre 9, verset 23. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'était ça, la foi de ce centenier. Il croyait que son serviteur pouvait être guéri par Jésus. Il croyait que cette paralysie pouvait s'en aller. Si Jésus faisait quelque chose, il le croyait fermement. Je ne sais pas quelle maladie vous avez. Je ne sais pas de quoi vous souffrez. Mais je voudrais vous dire de faire comme ce centenier, qui a confiance, qui croit. Dieu peut vous guérir, quel que soit le type de maladie que vous avez. Dieu est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. À Dieu, tout est possible. Même si les hommes disent qu'on ne peut plus rien faire, même si les médecins disent qu'on ne peut plus rien faire pour vous, mais soyez ferme, soyez tranquille, placez votre confiance en Dieu, parce qu'à Dieu tout est possible. Et vous-même, si vous croyez, alors pour vous tout sera possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ayez la foi de ce centenier, placez votre confiance au Dieu tout-puissant, parce que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons. Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Il n'est pas limité. Rien n'est impossible à Dieu. Ne l'oublions pas. Il est le créateur de l'univers. Il a donné sa parole. Et sa parole a amené tout ce que nous voyons à l'existence. Donc c'est ce Dieu-là. Placez votre confiance en lui comme le centenier qui s'est déplacé et qui est venu jusqu'à Jésus. Mais ce centenier est allé plus loin. Et c'est cela que Jésus a admiré. Au moment où Jésus s'apprêtait à aller chez lui, il dit à Jésus, je ne suis pas digne. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors là, Jésus a admiré la foi de ce centenier. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire que ce centenier, non seulement il croyait que Dieu était capable et que Jésus était capable de guérir son serviteur malade à la maison, mais il croyait qu'il suffisait simplement que Jésus dise une parole pour que son serviteur qui souffrait à la maison soit guéri. Pour lui, il n'attendait pas forcément que Jésus vienne toucher le serviteur malade. Il ne s'attendait pas forcément à ce que Jésus vienne faire quoi que ce soit comme geste sur le serviteur malade. Mais il sait, il est convaincu, il est sûr que la parole qui sort de la bouche de Jésus va s'accomplir. Et c'est cela que Jésus a apprécié, que Jésus a admiré. De sorte qu'il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quelqu'un qui croit qu'il suffit simplement que je dise un mot et ce que je vais dire va s'accomplir, alors celui-là, il a une grande foi. Et justement, la foi de ce centenier est en conformité avec les Saintes Écritures. Parce que dans Ésaïe, chapitre 55, versets 10 et 11, et je vais dire la partie qui va nous intéresser, Dieu dit, la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. Ça dit que quand Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Et dans Jérémie chapitre 1, verset 12, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc le Dieu dont la parole
ne peut pas retourner à lui sans effet. Le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, c'est en ce Dieu-là que ce centenier croyait. Chers amis, Dieu nous a donné tellement de promesses dans sa parole. Tout est dans sa parole. Toutes les situations que nous vivons, les difficultés que nous vivons, les problèmes que nous rencontrons, Dieu nous indique comment surmonter toutes ces épreuves dans sa parole. Et en particulier devant la maladie. Et je vous dirai quelques paroles que le Seigneur a données devant la maladie. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, lorsque le prophète Ésaïe, sous l'inspiration, sous la révélation du Saint-Esprit, il voyait déjà le Messie Jésus-Christ mourir sur la croix du Calvaire et qu'il annonçait la manière dont il allait mourir et ce qu'il allait accomplir à la croix du Calvaire, il dit dans Ésaïe chapitre 53 au verset 4, il dit que Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et ensuite, il continue au verset 5 en disant, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà ce que le prophète Ésaïe dit. Que Jésus, lorsqu'il mourait sur la croix, il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances. Que Jésus, lorsqu'il a été blessé, meurtri, il nous a donné la guérison au travers de ses blessures. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe. Et je voudrais te dire, toi qui es malade, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance qui est dans ton corps, c'est vrai qu'on a fait des diagnostics. C'est vrai qu'il y a des éléments qui prouvent que tu es malade. Et tu dis, je suis malade, tu ne mens pas. C'est vrai. Mais Dieu te dit, dans sa parole, que Jésus a pris ta maladie, Jésus a pris tes souffrances quand il a été crucifié à Golgotha. Et plus que cela, tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Alors tu diras, mais comment se fait-il que je suis guéri alors que je ressens encore la maladie? Non, ne t'appuie pas sur ce que tu ressens. Ne t'appuie pas sur ce qu'on t'a dit à l'hôpital. Ne t'appuie pas sur ce que les hommes t'ont dit. Mais crois seulement ce que Dieu a dit. Le centenier dit, dis seulement un mot. Donc il croit que ce que Dieu dit s'accomplit. Et je voudrais te dire que plusieurs avant toi ont cru en cette parole. Et ont commencé à voir. Ont cru en cette parole. Et ont commencé à entendre. Ont cru en cette parole du prophète Ésaïe et ont commencé à marcher, à se lever, à sauter alors qu'ils ne pouvaient pas le faire. Plusieurs ont cru en cette parole et ces personnes ont vu leur maladie disparaître parce que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors toi, place ta confiance dans cette parole et tu la verras s'accomplir comme le centenier l'a vu. Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je te l'assure que maintenant même, pendant que tu regardes cette émission, si simplement, au moment où nous allons prier, tu poses ta main à l'endroit où se trouve ton mal, et si tu crois que ce mal va disparaître, à l'heure même, le mal va disparaître, parce que Dieu honore toujours la foi. Dieu honore toujours la foi. Nous allons prier le Seigneur. Et si tu es malade, mets ta main à l'endroit où tu as mal. Si c'est tout ton corps, mets ta main sur ta tête. Et nous allons prier. Et maintenant même le Seigneur te guérira. Éternel Dieu, nous te bénissons. Parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Nous te bénissons parce que tu envoies ta parole et tu guéris. Nous te bénissons parce que ta parole est puissante, elle est vivante. Et je veux te confier toutes ces personnes qui nous regardent et qui souffrent dans leur corps. Au nom de Jésus, Père, confirme ta parole, que le mal disparaisse, que les douleurs disparaissent, que la maladie disparaisse et que ces personnes soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci parce que ta parole s'est accomplie. Amen.